Tout d'abord, je tiens à saluer l'intervention brillante de notre invité d'honneur et je souhaiterais attirer son attention sur une préoccupation essentielle et historique. Mouzé Laurent-Désiré Kabila et ses compagnons ont pris les armes contre le régime autoritaire, dictateur du régime Mobutu. Pourtant, une question persiste, une question lourde mais nécessaire. Les 4 années de sa gouvernance n'ont-elles pas, à plusieurs égards, reproduit les mêmes mécanismes autoritaires qu'il prétendait abolir? Car enfin, que constatons-nous? Une gouvernance opaque, l'absence d'une constitution, l'inexistence de contre-pouvoirs et, parfois, des traitements brutaux réservés à certains de ses alliés. Dès lors, il est légitime de se demander, au nom de la révolution, on n'a pas simplement remplacé une dictature par une autre, plus jeune, mais tout aussi centralisée et fermée. Voilà ma préoccupation, honorable Milingagno, j'ai dit président. Merci, honorable Lys. Honorable Plamedi pour son allocution. Le pouvoir ne se transmet pas comme un héritage. Il se conquiert par l'élite. Ces mots de Thomas Sankara résonnent avec force lorsqu'on évoque l'héritage de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, je tiens à saluer la densité argumentative de M. Barnabé Milingano. En abordant cet héritage, celui de Mouzé Laurent-Désiré Kabila bien sûr, une interrogation historique majeure demeure. Comment, dans une république, le chef de l'État a-t-il pu être remplacé par son fils âgé de 29 ans alors qu'il ne disposait d'aucune expérience politique? Fallait-il comprendre ou conclure que parmi même les compagnons de Mouzé Laurent-Désiré Kabila, aucun cadre aguerri, aucun vétéran de la lutte n'était jugé capable pour assumer cette responsabilité pendant les moments les plus critiques de notre histoire. La RDC fonctionnait-elle alors comme une république ou comme une monarchie? Des faits. Telle est la question à laquelle j'invite M. Barnabé Milingano à répondre. J'ai dit honorable président. Merci, honorable Plamedi. Monsieur le Président Barnabé, pour rencontrer les deux préoccupations. Et l'honorable Aridja et l'honorable Délice se préparent. La gouvernance opaque, c'est déjà une gouvernance. Mais en réalité, il n'y avait pas de gouvernance. Il n'a pas eu le temps d'imprimer ses marques parce que les pays étaient pratiquement inexistants. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas la police, il n'y avait rien. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.